C'est un véritable plaisir pour moi de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue sur Iwachu Web TV. L'effet du jour de ce lundi 20 février sera consacré au pourparlers inter-burundais avec le 4e round de ces pourparlers qui s'est clôturé ce dimanche 19 février à Arusha. À sa sortie, le docteur Jean Minani, président du Sénarède, la plateforme de l'opposition radicale, a demandé d'associer à ce dialogue les groupes qui ont pris les armes contre le président Pierre Nkurunziza. Et le docteur Jean Minani a également souhaité qu'il y ait notamment un gouvernement de transition pour la préparation des élections, le rapatriement des réfugiés, sans oublier la révision de la Constitution et du Code électoral. De son côté, le facilitateur dans la crise burundaise, Benjamin Mkapa, a affirmé qu'il est urgent de convoquer un sommet extraordinaire de l'EAC pour booster son processus de paix. Suivez plutôt ce reportage d'Abbas Mazumoutima qui a suivi pour nous ces pourparlers à Arusha. C'est dans une salle du Centre international des conférences d'Arusha, bien polarisée, au vu des positions divergentes de la classe politique burundaise, que le facilitateur Mkapa a tenu à rappeler qu'il faut désormais s'engager pour la paix, qu'il faut respecter les principes et l'esprit de l'accord d'Arusha et la Constitution. Il s'agissait là d'une partie de la classe politique burundaise. L'autre partie, essentiellement composée par une délégation du SNARED, la coalition de l'opposition radicale, est restée dans un hôtel. Selon Benjamin Mkapa, il y a nécessité d'avancer, d'où l'urgence d'un sommet extraordinaire de la communauté est-africaine. Now, my own views are as follows. 1, or A. There is an imperative need to hold an East Africa Community Extraordinary Summit. Ça, c'est mon point de vue. Il y a un besoin impératif de tenir un sommet extraordinaire de la communauté est-africaine pour exposer les obstacles qui font traîner le processus. C'est une urgence. Je vais faire cette présentation au médiateur et au président en exercice de la communauté est-africaine dans les meilleurs délais. À partir des suggestions, propositions, j'ai l'impression qu'il y a un accord général sur les questions clés à discuter. Il y a certes des divergences quant à leur mise en application. Toutefois, je reste convaincu que les 4 thématiques constituent la base de la prochaine session de dialogue. Therefore, I am persuaded that the 4 thematic areas remain the basis for the next dialogue session. Parmi les points d'achoppement, il y a ce refus catégorique de la délégation du parti au pouvoir de s'asseoir avec l'opposition radicale, comme le souligne ici le secrétaire général du CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye. On ne peut pas parler avec des gens qui sont recherchés par la justice parce qu'ils n'ont pas de liberté politique. Vous savez, un criminel n'a pas de liberté d'aller donner des idées qui construisent le pays du moment qu'il est criminel. Donc c'est là. Ce qui peut résoudre les problèmes, c'est aller à la disposition de la justice pour qu'il soit jugé. Par après, c'est là où le gouvernement va analyser comment gérer, mais après avoir été jugé. Est-ce que vous pensez que 34 personnes peuvent faire phagocyter tout un peuple? Nous avons plus de 10 millions de personnes, mais ce sont ceux qui sont encore recherchés par la justice, c'est 34. Est-ce que vous pensez que le Burundi ne peut pas vivre sans ces 34? Donc pour moi, je vois que ça ne peut pas bloquer le processus parce que maintenant, ils ont utilisé la force, ils ont échoué. Ils ont fait tout, ils ont échoué. Donc, nous disons que comme maintenant nous sommes stables, nous allons évoluer encore, ils vont rejoindre le trait en marche. Selon le docteur Jean Minani, président du SNARED, il est plus qu'urgent de mettre sur pied un gouvernement de transition, mais avant tout, il faut convier les vrais protagonistes de la crise burundaise, et surtout ceux qui ont pris les armes contre le président Nkurunziza. Cette histoire du gouvernement de facto de M. Pierre Nkurunziza, qui dit qu'il y a des gens qui doivent venir et d'autres qui ne doivent pas venir, est-ce qu'on doit sélectionner son adversaire? Est-ce qu'on doit choisir vous-même l'adversaire que vous devez affronter? L'adversaire est là, c'est une réalité, nous sommes là. Il ne doit pas choisir ou récuser ni l'un ni l'autre. Comme nous ne le récusons pas, alors que nous le considérons comme criminel. Il faut un gouvernement de transition qui aura la mission, bien sûr,
de guider les Barundi, assainir le terrain pour que le Burundi retrouve la paix, retrouve la sérénité et pour qu'on puisse reconstruire notre pays. Et pour qu'on puisse aussi évoluer vers des élections qui seront sans équivoque, des élections qui seront démocratiques, libres et transparentes. Le président du parti Prona, Abel Gachatsi, se réjouit du pas franchi dans ce processus de dialogue interburundais, mais selon lui, il faut une participation de tous pour qu'il y ait la paix. Ces hommes politiques, Rusokoza, Minani, ils étaient invités, ils étaient ici, mais ils sont poursuivis par la justice. Et la facilitation les ont reçus dans un autre endroit pour dire que à l'IPRONA, nous souhaitons que ce processus, ce dialogue connaît la participation de tout le monde. Je pense que cette question devrait être mise sur la table des questions à discuter pour pouvoir mettre ensemble tout le monde. Pourquoi? Parce que la préparation de ces élections de 2020 devrait connaître la participation de tout le monde. D'après Evariste Ngaï-Mpenda, de l'UPRONA de l'opposition, la facilitation a fait des avancées significatives, mais il reste beaucoup à faire. L'absence de l'opposition radicale et la délégation gouvernementale restent une épine dans le pied de ce processus. Et on regrette que le gouvernement n'ait pas été là, mais on sait par ailleurs que ça commence toujours ainsi. Mais on sait aussi que le gouvernement était indirectement représenté parce que le secrétaire général du parti au pouvoir, il était là. L'ombudsman qui vient de ce parti était là. Donc le gouvernement ne pourra pas prétendre qu'il n'était pas là et qu'il pourrait ignorer les conclusions de cette session. Au moment où certains politiciens burundais exilés, dont la plupart sont sous mandat d'arrêt international, l'ombudsman de la République, Edouard Nduimana, affirme que bon nombre d'entre eux veulent rentrer, qu'il y a d'ailleurs des candidats au retour au pays. Selon Frédéric Bamvignouvira, le retour des exilés politiques reste problématique au vu de la situation politico-sécuritaire prévalente. Moi, je ne peux pas rentrer. Il y en a qui m'ont parlé de cela, mais je leur ai répondu en toute clarté que les raisons qui m'ont poussé à partir sont toujours là. Et par conséquent, il faut qu'on discute, qu'on négocie sur comment planir la situation politique pour qu'il y ait un environnement favorable à la cohabitation pacifique des partis politiques pour permettre tout le monde à œuvrer dans sa carrière. Et je parle d'ici de ma carrière politique. Selon le calendrier établi par le facilitateur Benjamin Mkapa, la signature d'un accord de paix pourrait intervenir au mois de juin, après 2 rounds de pourparlers, si bien entendu, rien ne change. Et parmi les questions cruciales sur la table du dialogue figure le retour des exilés politiques et des réfugiés. Et selon l'ancien chef de l'État Domitien Ndayizeye, il ne suffit pas de lancer des appels, seuls des signaux positifs peuvent convaincre les gens à regagner la mère patrie. On l'écoute. Tous les gouvernements qui ont dirigé le Burundi en crise ont toujours eu la même réaction par rapport aux réfugiés. Je parle des années 1972, je continue, toutes les républiques qui se sont succédées, ils ont toujours demandé aux réfugiés de rentrer. Mais ils ne sont pas rentrés. Pourquoi? Parce que chacun avait sa raison d'avoir pris la fuite. Certains, ils ont fui parce qu'ils étaient pourchassés. D'autres, ils ont fui parce qu'ils ont vu que l'environnement politique n'était pas propice et qu'ils risquaient beaucoup. Donc, le niveau d'appréhension de chacun est tout à fait différent et indépendant. Mais que le gouvernement lui demande de rentrer, moi je trouve que ce sera normal. Mais ma position, c'est que chacun soit juge de ce qu'il va faire. Mais dire qu'au Burundi il y a entièrement la paix, je crois que c'est trop dit. Et le retour de tout un chacun dépend de lui-même. Moi je suis au Burundi, mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas fuir demain ou que celui qui rentrerait pourrait vivre dans les mêmes conditions que moi. Ceci pour dire que
Celui qui a pris la décision de s'exiler ou de quitter le Burundi, il a ses propres raisons. Donc je ne peux pas remplacer chaque réfugié pour dire qu'ils peuvent rentrer. Mais si s'il y a l'une ou l'autre personne qui estime qu'il peut rentrer et prendre des risques comme tous les autres. Mais je ne peux pas dire que le risque est nul. Et l'ancien chef de l'État dominicien Daïzé s'est entretenu avec Abbas Mbazmoutima. Et c'est sur cette interview que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi.